Bonjour. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Je voudrais bien sûr souhaiter la plus cordiale bienvenue à Mme Monique Blanchette et M. André Coulombe, Monique étant la sœur de Monseigneur Bertrand Blanchette. Je remercie aussi les membres de la famille d'être présents à cette célébration importante. Alors, je vous souhaite la bienvenue également à chacun et chacune d'entre vous. Je vous invite à vous lever pour le chant d'ouverture de notre célébration. Espérance,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Nous sommes rassemblés et bienvenue à chacune et chacun. Déjà, je crois que Monseigneur le vicaire général vous a accueilli. Je m'unis à son accueil, confrères, évêques, prêtres, diacres et en même temps des différents diocèses, la Pocatière, dans le Québec, Gaspé aussi, Monseigneur Lamoureux est représenté. Donc, membre du peuple de Dieu qui avait connu, aimé Monseigneur, qui vous a aimé, Monseigneur Blanchette. C'est un homme présent et à travers cette célébration, nous allons rendre grâce au Seigneur pour combien d'années d'épiscopat? 52? 52, et il n'y a pas beaucoup d'évêques qui atteignent ce vénérable âge, mais presque 52 actifs, là. C'est quelque chose, hein? Mais en même temps, c'est un homme, un être humain comme nous, qui a besoin d'être plongé dans le mystère d'amour de Dieu, de sa mort et de sa résurrection. Que cette espérance qu'il a proclamée, et en même temps qu'il a célébré, qui a animé le peuple de Dieu, soit au rendez-vous pour nous, que nous accueillons l'Esprit Saint, fruit de cette célébration, fruit de notre baptême, fruit en même temps de nos réponses à la volonté de Dieu. Demandons au Seigneur d'accueillir Monseigneur Blanchette dans la paix du royaume de Dieu qu'il a aussi présidé, aimé ici, spécialement dans cette cathédrale où il aimait rassembler son peuple. On va s'asseoir maintenant pour quelques hommages. Voici un hommage des prêtres de notre diocèse, le diocèse de Rimouski. Né en 1932 à Saint-Thomas de Montmagny, Monseigneur Bertrand Blanchette a poursuivi ses études classiques au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière de 1944 à 1952, puis sa formation théologique au Grand Séminaire de Québec de 1952 à 1956. Il a obtenu un doctorat en sciences forestières de l'Université Laval en 1975. Dans son ministère, Monseigneur Bertrand Blanchette faisait preuve d'une grande sensibilité humaine. Il fut un homme simple, accessible, toujours plein de sagesse et contemplatif. Il est reconnu d'ailleurs pour son amour de la nature et du plein air. Ordonné prêtre en 1956, il a enseigné au collège et au cégep de la Pocatière jusqu'à sa nomination comme évêque de Gaspé, où il a servi de 1973 à 1992. Puis il devint archevêque de Rimouski de 1992 à 2007. À sa retraite, il a apporté son aide dans son diocèse d'origine, Sainte-Anne-de-la-Pocatière. En tant qu'archevêque de Rimouski, on reconnaît son ouverture pastorale et sa volonté d'adaptation aux réalités contemporaines. Il a été précurseur de la venue de prêtres d'autres pays pour répondre aux besoins croissants des communautés locales en matière de présence presbytérale. Cette initiative a permis de prêter main forte au clergé de Rimouski, tout en encourageant l'ouverture interculturelle au sein du diocèse. Le chantier diocésain, tenu dans les années 2001 et 2002, a été un moment synodal de tout son épiscopat. Il a su restructurer les services diocésains, mettre en place les secteurs pastoraux et les orienter vers les 3 volets de la mission. Pasteur attentif au charisme des laïcs, il a contribué à la valorisation du diaconat permanent et a assuré la transition d'une catéchèse scolaire vers une transmission de la foi enracinée dans les paroisses
et les familles. C'est pendant son épiscopat que les laïcs ont commencé à animer des célébrations dominicales de la parole. Il a également soutenu le ministère de la présidence des funérailles confié à des baptisés. Il a été apprécié pour la qualité de ses échanges sur des sujets délicats tels que la bioéthique, la vie, la dignité de la personne. Attentif aux plus démunis, il les accueillait avec une générosité empreinte de compassion. C'est donc avec regret que nous le laissons partir vers sa demeure éternelle. Je termine en empruntant les mots du psaume 95 qu'il connaissait par cœur. « Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher de notre salut. Approchons de sa face en rendant grâce. Au son des musiques, acclamons-le. » Alors, au nom de tous les prêtres et laïcs de notre diocèse, merci, Monseigneur Blanchette, pour votre belle présence parmi nous. J'invite maintenant une amie de Monseigneur Blanchette qui a travaillé avec lui près de 20 ans dans le diocèse de Gaspé, sœur Rita Gagné-Ursuline. C'est donc bien beau. Proche. Frères et sœurs de partout, nous sommes venus rendre grâce avec Monseigneur Blanchette. Je suis privilégiée de pouvoir témoigner à titre personnel de quelqu'un qui nous est devenu si cher. Merci pour l'invitation venue de Rimouski. 8 décembre 1973. Plein soleil. Bertrand Blanchette, prêtre, est ordonné 6e évêque de Gaspé et Île-de-la-Madeleine. Imaginez, de la Gaspésie, il connaît les cédrières, déjà visitées en vue d'un doctorat. C'est une forêt pastorale qui l'attend désormais. L'annonce de l'année sainte 1975 s'inscrit très vite à son agenda. Début de 1974, il me demande, avec l'abbé Joseph Deschênes, de former un comité pour préparer l'année sainte. Occasion rêvée pour le comité de marcher avec lui notre vaste diocèse et d'en prendre le pouls. Au cours de l'été 1974, il m'engage en éducation de la foi des adultes. Au printemps 86, appuyé par 90% des prêtres, il me propose la coordination de la pastorale d'ensemble. Pendant 20 ans, Vatican II nous a permis de rêver, expérimenter, espérer. Que d'enfants il a confirmé. Au cours des ans, Monseigneur Blanchette devient peu à peu pour moi un véritable frère, attentif, fidèle, discret et vrai. Sage conseiller. Homme des béatitudes, il aimait d'un cœur large, sincère et simple. Il aimait la nature, le monde, les sciences, la musique, les oiseaux à imiter, les fleurs à cueillir, les bons repas, les belles rencontres, et bien sûr, les personnes de toute origine, de tous âges et dans tous leurs états de vie.
j'aime partager avec vous son humble confession dans la cathédrale de Gaspé le 22 novembre 1992, avant de nous quitter. Si j'avais été plus proche de Dieu, peut-être serions-nous tous un peu meilleurs. Je peux témoigner en vérité que Bertrand Blanchette a aimé l'Église de tout son être. Il a eu, sûrement comme nous, à gérer d'inconfortables luttes intérieures. Il se préoccupait de situations difficiles, mais tel Claire d'Assise pour François, il affirmait que l'Église, c'était trop grand pour s'en préoccuper. La marche et l'Eucharistie le gardaient serein. Je garde précieusement la vision qu'il nous a léguée de notre Église diocésaine lors du grand rassemblement vécu à Maria, automne 91. Il a d'abord écouté, accueilli avec sérieux et humilité les opinions, remarques et commentaires de plusieurs personnes sur son projet de texte. Le moment venu, seul sur la tribune, il nous en offre une version convertie, totalement neuve, la nôtre. Surpris par l'émotion, la voix lui manque vers la fin du bref et dense texte d'un inconnu père de l'Église. Une compagne de mission rompt le silence et nous interpelle à peu près ainsi. Monseigneur est en train de nous dire que cette Église, il ne pourra pas la faire tout seul. Avec respect, nous terminons la lecture d'une même voix. Ce beau texte, Monseigneur Blanchette me l'a redit par cœur au terme de notre dernière rencontre à l'hôpital, le 11 octobre dernier, et j'ose nous l'offrir en mémorial. Qui sait? Sans l'Église, sans l'Esprit Saint, Dieu est lointain. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église est une simple organisation. L'autorité est une domination. La mission est une propagande. Le culte, une simple évocation. L'agir du chrétien, une morale d'esclave. Mais avec l'Esprit Saint, le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est là. L'Évangile est puissance de vie. L'Église signifie communion. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. La liturgie, un mémorial. L'agir humain est déifié. D'un même cœur, de partout, faisons Eucharistie avec lui, en mémoire de lui. Merci. J'invite maintenant Jean-François Coulombe, neveu de Monseigneur, à prendre la parole. Cet après-midi, je ne vous parlerai pas de Monseigneur Blanchet. Je vais vous parler de Bertrand, car pour sa maman, ses frères et sa sœur, ses cousins et ses cousines, c'était simplement Bertrand. Pour ses neveux et nièces, c'était oncle Bertrand. Oncle Bertrand passait souvent à la maison familiale. C'était bien sûr un homme d'église, mais pour nous, c'était aussi l'oncle polyglotte, curieux, cultivé, un érudit de science.
et surtout un grand communicateur. Il pouvait parler de tout, d'agriculture avec ses frères, de littérature avec sa sœur, de théologie, de politique, d'environnement et bien sûr de biologie, son grand AB. Si on peut encore appeler ça un AB quand on détient un doctorat dans le domaine. Il a même défendu sa thèse sur les cédrières lorsqu'il était évêque à Gaspé. C'était sûrement pas facile. Les lettres que Bertrand et ma mère s'échangeaient lors de ses études sont drôles, émouvantes, passionnantes. On voit l'attachement de Bertrand à sa famille. Plus jeune, on se souvient encore de ses visites du jour de l'an. Il arrivait avec des cadeaux pour chacun de ses 18 neveux et nièces. Plus tard, il a eu la joie et l'honneur de célébrer le mariage de plusieurs d'entre eux. On se souvient de ses imitations de chants d'oiseaux. Il avait tout un répertoire. De ses trucs pour identifier les champignons comestibles. Je crois qu'il pouvait identifier tout ce qui poussait comme plante au Québec. On se souvient aussi de nos vacances à la soupape dans la maison à Kaposo. Ce sont mes plus beaux souvenirs de vacances avec mes parents. Oncle Bertrand était un grand sportif qui aimait explorer les falaises de la baie de Gaspé à la nage. Et j'ajouterais qu'il nageait souvent sans combinaison isothermique. C'était un homme d'une grande rigueur intellectuelle et un travailleur acharné. Lorsqu'il venait à la maison, souvent pendant la période du jour de l'an, pour quelques jours, il passait souvent ses journées à travailler dans sa chambre. Après le souper, il enfilait ses skis de fond et partait seul dans la noirceur, dans les champs derrière la maison. À son retour, il reprenait le travail jusqu'à réapparaître vers 22 heures pour regarder le téléjournal avec Bernard de Rome. C'était son rituel. Bertrand était aussi un homme visionnaire, sensible à la nature et à la bonne gestion de nos ressources. Petite anecdote, lorsqu'il était évêque à Gaspé, dans les années 80, il avait été invité à un événement lié à une papetière. Un représentant du New York Times, un client de l'usine, lui avait raconté qu'ils avaient produit un exemplaire de journal de 12 livres. Cette image l'avait fait sourire. Et il enchaînait en nous parlant de notre rapport à la consommation et à la planète. Toujours, il cherchait à concilier foi, savoir et responsabilité humaine. Alors aujourd'hui, au revoir, oncle Bertrand. Merci pour tout. Tu resteras pour nous un modèle. J'invite Monseigneur Martin Laliberté, qui est président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Chers amis, chers frères, chères sœurs, Monseigneur Blanchette était membre de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Et au sein de l'Assemblée, il a occupé plusieurs fonctions, notamment au sein des comités de l'éducation et de la théologie. Et il a fait particulièrement sa marque dans des dossiers assez délicats touchant la procréation assistée, l'avortement, l'euthanasie, le suicide assisté, l'aide médicale à mourir. Il avait un esprit scientifique, un esprit d'analyse qui lui aura été utile lors de la rédaction de nombreux textes pour l'Assemblée des évêques, notamment ceux touchant l'éducation et les questions morales. Il avait aussi une grande ouverture d'esprit, ce qui lui aura permis d'entrer en dialogue avec d'autres penseurs et hommes de science, justement sur des sujets délicats, dont ceux que j'ai mentionnés, tels que l'avortement, l'éducation à la sexualité ou encore l'euthanasie. Mais il avait aussi d'autres talents. Durant de nombreuses années, Monseigneur Blanchette a été l'animateur principal des temps de prière lors des assemblées plénières des évêques. Il mettait ses connaissances musicales et liturgiques au service de ses confrères évêques pour les aider à prier, pour les aider à entrer en relation avec Dieu. Tous ses confrères évêques, tous ceux qui l'ont côtoyé au sein de l'Assemblée, se souviendront toujours de lui comme un homme étant
ouvert, accueillant, chaleureux, empathique, mais aussi un homme de réflexion, à la pensée profonde et solide. Monseigneur Blanchette Bertrand, merci pour tout ce que vous avez été, pour vos confrères et pour l'Église du Québec. Merci. Et pour terminer, je vous fais la lecture, du message du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du pape Léon. Alors, informé du rappel à Dieu de son Excellence, Monseigneur Bertrand Blanchette, archevêque émérite de Rimouski, Sa Sainteté le pape Léon XIV tient à exprimer ses plus sincères condoléances et sa proximité spirituelle à vous-même, Monseigneur Denis Grondin, ainsi qu'aux fidèles de l'archidiocèse, sans oublier les proches du défunt. Le Saint-Père demande à Dieu, source de toute miséricorde, d'accueillir le pasteur qu'il fut dans la paix et la lumière de son royaume et implore pour lui la récompense promise aux intendants fidèles. Dans l'espérance de la résurrection, le pape Léon impartit la bénédiction apostolique à la famille du défunt et à toutes les personnes qui participent à la liturgie des obsèques. Voilà. Monseigneur, c'est à vous la parole. Portés par ces témoignages, demandons au Seigneur sa miséricorde en confiant Monseigneur Blanchette et en même temps, confions-nous chacun des membres de l'Assemblée au Seigneur pour nous ajuster à son plan d'amour et à la mission qu'il nous confie. Unissons-nous au chant. Que Dieu notre Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu très bon, accorde à ton serviteur Bertrand que tu nous avais donné comme archevêque de l'Église de Rimouski la juste récompense de son travail. Qu'il entre pour toujours dans la joie de son Maître, après s'être consacré au service de ses frères et sœurs en Église, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre frère aimait la parole de Dieu, la faisait aimer aussi. Écoutons le Seigneur et sa parole pour nous aujourd'hui. Avant de lire la parole de Dieu,
je vais inviter Gérald Roy, ancien vicaire général, à déposer la mitre sur le cercueil de Monseigneur Blanchette. Et j'invite également l'abbé Guy Lagacé, qui a travaillé au chantier diocésain avec Monseigneur Blanchette, de déposer l'étole sur le cercueil. Merci. Monseigneur Blanchette a nommé la première femme comme directrice de la pastorale d'ensemble du diocèse et dans l'équipe responsable du chantier diocésain, Madame Wendy Paradis. Alors, je l'invite à proclamer la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître. Et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans les verts pâturages, tu me fais reposer, et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin, ta coupe débordante m'enivre de ton vin.
Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront, et jusqu'en ta demeure un jour m'introduiront. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi aura la vérité éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Chers amis, membres de la famille de Monseigneur, où
vous tous de différentes régions de notre diocèse ou bien des autres diocèses. Les témoignages évoqués tout à l'heure nous montrent l'importance du parcours d'une personne qui entraîne l'humanité vers le meilleur, par ce qui l'habitait, par sa foi, par ses convictions, son amour de l'être humain. Depuis l'annonce du décès de Monseigneur Blanchette, donc, plusieurs personnes ont réagi publiquement pour exprimer dans différents réseaux cette reconnaissance du pasteur dévoué, du collègue, du collaborateur, du leader qu'il a été. D'autres ont pu échanger en rencontres plus familiales autour d'un repas, rencontre de sympathie, de voisinage. Cette qualité de Monseigneur l'Ancien. Pour faire émerger, comme disait la parole, un héritage d'amitié et de foi. Monseigneur, dans cet héritage, nous lègue des convictions, un souffle aussi, un élan. Et je ne l'ai jamais vu abattu. Il y avait toujours un élan. 1 heure de repos, 1 heure d'exercice, oui, on prend le collier. Son témoignage, donc, d'homme simple, qui l'a amené aussi à adopter un style de vie assez simple. Un style de vie enviable pour, justement, pour amener à l'essentiel notre relation à Dieu, à la nature, aux autres, et à la foi. Un style de vie. La foi, c'est un style de vie aussi, dans le respect de qui nous sommes et de chacun de ceux ou celles que nous croisons. Son témoignage, donc, d'homme simple, mais aussi de pasteur attentif aux personnes, aux communautés, aux pauvres. Tout cela a déjà été évoqué. Il a fait donc son chemin dans le Bas-Saint-Laurent, c'est pas peu dire, jusqu'aux confins de la Gaspésie, pour ne pas dire au bout du monde. Ces confins qui l'ont vu grandir, mais où est-ce qu'il a pris, je dirais, cette dimension élargie de la vie, bien sûr par ses capacités, ses talents, mais aussi par le contact avec les gens du pays. J'ai eu le bonheur de faire, il y a 10 ans, un tour guidé de la Gaspésie conduit par Monseigneur Blanchette, lui-même au volant. Je ne vous parle pas de sa conduite. Nous nous rendions alors à l'installation de Monseigneur Gaétan Proulx, à Gaspé. La route étant assez longue, nous avons bénéficié d'arrêts écologiques où Monseigneur Bertrand nous présentait divers environnements, tantôt pour les castors, les oiseaux, la faune, la flore, des milieux humides, des milieux plus secs. Bref, une synthèse contemplative. C'est un homme de synthèse dans tout ce qu'il entreprenait. Mais en même temps, j'admirais son invitation à regarder, écouter. N'est-ce pas la première qualité d'une relation avec un milieu ou avec des personnes? Regarder, écouter. À travers donc son regard d'émerveillement, mais aussi sa pensée ou son scientifique qui commence par l'observation, il ne voulait pas nous épater, mais nous élever, nous faire goûter la vie. Il nous considérait par son enthousiasme, il nous conduisait, par son enthousiasme vers une attitude de bénédiction, comme disait la première lecture. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Une attitude intérieure de bénédiction devant tout ce qui nous est donné si gratuitement au cours par la nature, mais aussi par les liens de vie. Bénédiction. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, dans sa grande miséricorde, et nous fait renaître pour une vivante espérance. Et lui, il nous faisait renaître à un bout de pays qu'on connaissait juste par l'asphalte, la route. Nous sommes faits pour un héritage incorruptible. Voilà la bonne nouvelle qui l'a animé et par laquelle Dieu veut nous animer encore une fois. Un héritage incorruptible, héritage de beauté, de vérité et d'amour en Jésus. Cet héritage où Jésus enseignait comment Dieu est bon
par combien de paraboles qui touchaient la nature, hein? Le grain de blé, bon, et puis regardez, hein, vous êtes capable d'observer. Il partait de cela pour enseigner, mais aussi pour faire cheminer chacun dans cette contemplation de l'héritage incorruptible. Nous sommes faits pour ce grand amour manifesté déjà dans la création, qui se renouvelle de jour en jour, et qui a sa sagesse, et que si on la trahit, bien, on en subit des conséquences malheureuses. On le sent bien aujourd'hui, hein? Cette grande sagesse. Le sage Nicodème vient de nuit, dans l'Évangile, rencontrer le Seigneur, lui qui fait partie des autorités religieuses, hein? Parce qu'il a observé que à travers Jésus, il y avait de la vie qui naissait. Il guérissait les personnes, mais aussi il redonnait espérance. Il relevait les gens. Dans sa prédication, ses gestes prophétiques pour annoncer le règne de Dieu. Nicodème, donc, désire cette expérience de vie débordante. Lui qui est un peu confiné ou pris par les limites de la loi, qui est bonne, la première alliance, mais en même temps, il sent bien que Jésus nous apprend à aller un peu plus loin encore. Lui qui est source de miséricorde. Hein? La loi ne suffit pas pour être heureux, pour être libre. Dieu a envoyé son amour, son Fils, pour que par la foi, personne ne se perde ou perde l'essentiel de l'héritage de vie nouvelle, de vie éternelle, pour laquelle nous sommes faits. De vie relationnelle. Et le pape François dira, Dieu n'est pas venu juste sauver les personnes des épreuves de la mort, de l'égoïsme, mais il est venu sauver la relation entre nous et la création, entre nous et le Créateur, entre nous et le Christ Sauveur, pour établir une nouvelle parenté grâce à l'Esprit Saint. Je viens de résumer la Trinité, c'est pas long, hein? Mais c'est tout cela, la Trinité, cette relation du Père, du Fils, de l'Esprit, présent en tout, présent dans l'histoire de chacun, et qui nous apprend cette grande marche vers la communion et la sainteté, en cette fête de la Toussaint, la sainteté de Dieu, qui est le bonheur, la capacité d'aimer et de se laisser traverser entièrement dans toutes nos dimensions par l'amour qui ne passera jamais. Oui, la foi n'empêche pas les épreuves, les périodes d'obscurité, les questionnements. Ceux qui ont travaillé avec Monseigneur pourraient peut-être nous dire, oui, c'est vrai, il avait ses talents, son intelligence, une sagesse débordante, c'était facile pour lui, mais il y a eu des moments sûrement de combat intérieur, dans des décisions où on cherche la meilleure voie avec les autres, mais en même temps, à la fin, il fallait trancher, décider. Et c'est avec tout cela que le Seigneur l'accueille. Parce que sa première préoccupation, c'était non pas de se défiler, mais d'être responsable et de responsabiliser chacun à cette tâche, cette mission commune que je résumerais, comme dit Saint Jean, à faire naître chacun à sa vraie dignité ou à son identité profonde de fils, de fille bien-aimée, cette nature filiale, et faire naître des communautés qui permettent de le vivre, ces rapports nouveaux, ces relations libres, signe que le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. Jésus dira, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Monseigneur Blanchette dira 3 mots, « Debout, responsable, solidaire. » C'est un peu le résumé de son début d'épiscopat après quelques années, où est-ce qu'il disait debout contre le pessimisme, le fatalisme ou la démission. Responsable contre les dépendances excessives. Il parlait pour, entre autres, la Gaspésie, les îles. Dépendance excessive face à l'État. Il nous faut croire aux ressources locales, mais aux talents aussi que nous portons. Debout, responsable, solidaire. Solidaire, pour un développement authentique, solidaire. Eh bien, la parole de Dieu, à travers Nicodème, où Jésus dit « il nous faut renaître », c'est par ces chemins. Ces chemins où est-ce qu'on est confiant, relevé toujours par la grâce de Dieu et des relations authentiques, où nous sommes profondément des chercheurs du meilleur pour chacun, et des chercheurs qui estiment chacun.
Responsable, ça veut dire présent, sur le terrain, on dit ça. Il vaut mieux partir et être sur le terrain. Je ne sais pas si c'est ses origines parce que son père était cultivateur, mais c'est un homme, il a toujours été un homme de terrain. Il a sans doute les mains dans la terre aussi, à sa manière. Travailler à partir du terrain ou du terreau de chacun pour faire pousser déjà des semences de la vie nouvelle. Enfin, solidaire dans la marche du monde, de l'histoire. Chacun apportant sa part à cette histoire humaine, cette histoire qui est tissée dans des milieux concrets et dans des dons que chacun porte avec sa couleur pour que toujours s'actualise le règne de Dieu, qui n'est jamais passé date, mais qui passe aujourd'hui dans cette célébration, dans nos rencontres et dans la reconnaissance de notre frère qui va continuer de marcher autrement. C'est la promesse de Dieu, mais pas si loin que ça. Il y a quelque chose d'étrange dans la vie de Monseigneur. Comme évêque, il n'avait pas de devise épiscopale. La majorité des évêques se trouvent une devise, mais en même temps, lui, il préférait adopter la devise de chaque diocèse. Une façon de dire, c'est bien beau ma devise, mais c'est la devise du peuple de Dieu qui doit m'entraîner. Il y avait quelque chose de particulier là-dedans ou d'interpellant. Au fond, il ne voulait pas que la mission soit centrée sur lui, sur le Christ. Mais en même temps, je me disais, on pourrait chacun lui donner une devise si on veut retenir de lui une part de cet héritage et le faire fructifier. Personnellement, je me disais, il était tellement attaché à la vie, à ce que la vie soit appréciée, puis dans toute sa grandeur. Moi, j'ai créé pour vivre et faire vivre de la vie en abondance. Vous trouverez la vôtre et puis vous la partagerez. Et avec cela, vous ferez vos propres armoiries de sa vie. Mais c'est pour dire qu'il reste un témoin qui nous marque au-delà d'une devise. Que le Seigneur continue dans l'Eucharistie de nous conduire à être recréés d'en haut, jour après jour, quel que soit notre âge, à être recréés pour faire corps avec les défis de l'humanité et apporter des chemins neufs. Et c'était aussi sa manière de voir la capacité de créativité que portent les personnes, les communautés. Et des fois, on voit surgir certainement de ces chemins nouveaux. Alors, il nous lance la perche. D'en haut, il va nous regarder, mais il va sûrement demander l'Esprit Saint pour qu'on ne compte pas juste sur nos forces. Oui, merci, Seigneur, pour ce témoin, ce prêtre, ce frère, cet oncle, cet ami de tous. Amen. Pour la prière universelle, j'invite M. Richard Jacques, qui est diacre permanent, qui a été ordonné diacre par Monseigneur en 2004, Monseigneur Bertrand. J'invite également Sœur Ursule Beaulieu, qui est fille de Jésus, qui a travaillé à la cathédrale de Gaspé et auprès des personnes handicapées et intellectuelles avec Monseigneur Blanchette. J'invite Charles Lacroix, qui fait partie des services diocésains de Rimouski, et Sœur Gabrielle Côté de la congrégation de Notre-Dame du Saint-Rosaire, qui a travaillé également avec Monseigneur Blanchette dans les services diocésains de Rimouski. Je les invite pour la prière. Je vous invite à vous lever. Si vous voulez vous lever, la parole de Dieu nous conduit donc à travers la prière à être en communication, en communion avec le Seigneur, pour rendre grâce, mais aussi pour demander au Seigneur que nous continuions avec ardeur, avec des ouvriers heureux de servir la bonne nouvelle. Et nous répondrons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous.
Monseigneur Blanchette fut un rassembleur qui a su regrouper les prêtres, les diacres et les laïcs, les soutenir, les entraîner à vivre une pastorale renouvelée par les nombreux carrefours, le chantier diocésain et à la création de l'Institut de pastoral. Nous t'en rendons grâce, Seigneur. Aide-nous à garder bien vivant ce souffle intérieur qui nous permettra ensemble de se former à l'évangélisation pour continuer d'annoncer ta bonne nouvelle dans le langage et la culture d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Dans le diocèse de Gaspé et celui de Rimouski, Monseigneur Blanchette s'est toujours entouré d'un grand nombre de collaboratrices et de collaborateurs dévoués et compétents, des personnes désireuses de travailler avec lui à la vitalité des communautés chrétiennes. Nous t'en rendons grâce, Seigneur. Aide-nous à nous engager avec enthousiasme à la construction de ton royaume dans cette Église que tu as voulu aimante et servante. Prions le Seigneur. Monseigneur Blanchet s'est engagé pour le bien-être de la population et au service de la vie. On le voit donc donner son appui à bien des organismes comme Centraide, Pro-Jeunesse, Moisson Rimouski-Neigette. Il accueille également bien des personnes fragilisées. Enfin, il porte le dialogue au service de la vie. Nous t'en rendons grâce, Seigneur. Donne-nous le courage d'être solidaires des plus petits d'entre nos frères et sœurs et de combattre aux côtés des chercheurs de vie et de paix pour un monde plus juste et plus fraternel. Prions le Seigneur. Monseigneur Blanchette était attentif aux jeunes et savait toucher leur cœur en parlant de Dieu avec amour et dans leur langue. Il a confié à l'Esprit Saint un grand nombre de confirmés et, pour attirer leur attention, il leur imitait le chant de plusieurs oiseaux. Nous t'en rendons grâce, Seigneur. Aide-nous à poursuivre avec persévérance et ingéniosité la formation à la vie chrétienne des jeunes et des familles que le Seigneur nous confie. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, en admiration devant ce que tu peux accomplir avec notre humble collaboration, aide-nous à continuer ton œuvre de salut là où tu nous as appelés, avec la fidélité exemplaire de notre confrère, Monseigneur Blanchette. Fais de nous des saints et des saintes par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice d'amour qui est celui de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour l'âme de ton serviteur, Monseigneur Bertrand Blanchette. Toi qui lui as confié sur terre la charge de l'épiscopat, permets qu'au royaume des cieux, il vive en compagnie des saints, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Te rendant grâce, il dit la bénédiction, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et saintes, Saint Germain, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Bertrand, celui qui a quitté ce monde, et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts, et les transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs défunts, et qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour le siècle de mes siècles. Amen.
appelés à rencontrer Dieu par la grâce de l'Esprit Saint, unis par ce même Esprit, tournons-nous vers le Père, unis à la prière de Jésus, pour davantage vivre cette fraternité, signe de sa présence. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, nous te prions pour ton serviteur Bertrand. Tu as voulu qu'au nom du Christ, il conduise l'Église à Rimouski, l'Église à Gaspé. Maintenant que cette Eucharistie l'a purifié, fais-le asseoir à la table du royaume avec le Christ, lui qui vit et règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Vous asseoir. Alors, les membres de la famille de Monseigneur Bertrand Blanchette, ainsi que Monseigneur Grondin et les prêtres du diocèse, vous remercient tous, chacun et chacune d'entre vous, de votre présence et de votre prière. Nous voulons remercier également Jean-Guy Proulx, qui a été notre organiste à l'intérieur de notre rencontre, Claude Robin-Pelletier, qui a été la direction chorale, qui avait la direction chorale, et tous les choristes également. Merci, merci, merci de votre beau chant. Les personnes qui le désirent peuvent se rendre après la célébration au cimetière de Rimouski pour l'inhumation. Monseigneur sera présent également, je crois. Alors, les membres de la famille, les amis proches, les prêtres, les diacres, les évêques, les intervenants à la célébration, les membres de la chorale sont tous invités à la salle Marcel Gagné pour un léger goûter. Cette salle, elle est située à l'arrière de l'orgue. Alors, donc, les membres de la famille, les amis proches, les amis qui viennent de loin, là, les prêtres, les diacres, les évêques, les intervenants de la célébration, les membres de la chorale, vous êtes cordialement invités. Merci. J'invite mes confrères, on va aller devant l'autel pour le dernier adieu. Ce dernier adieu à Monseigneur Bertrand est un au revoir. Nous allons nous séparer, bien sûr, nous allons nous quitter. Il y a un déchirement, mais en même temps, ne vivons pas seulement des souvenirs, mais aussi de l'aujourd'hui. Continuez dans la foi ce lien d'amour en Dieu. Recueillons-nous en pensant à tout ce que notre frère a pu apporter, mais ce qu'on peut vivre au niveau familial ou communautaire ou même universitaire dans toutes les dimensions de la vie, à ce qu'il a été pour nous, pour chacun de ceux qui l'ont connu, pour les autres, à ce qu'il est pour Dieu, en son Fils bien-aimé, son pasteur aussi fidèle. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, nous allons bénir le corps de notre frère. Et quelqu'un posera le geste. Je crois que c'est Monsieur le vicaire général. Ah, c'est Yves-Marie. Je
avec l'encens qui monte comme notre prière vers Dieu, nous allons aussi chanter le Salve Regina. La Vierge Marie, Mère de l'Église, celle qui est notre entraîneur dans la foi chrétienne, nous apprend à être ensemble comme peuple de Dieu à la suite du Christ. Bien, cette prière importante pour nous les prêtres dans notre ministère, être soutenus par la Vierge Marie. Je vous invite à vous y associer. Nous le chantons a cappella. Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Reclamamus, et tu les filii ad te suspiramus, gementes in Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère Bertrand, dans l'espérance que tous ceux et celles qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que notre frère a reçu de toi en cette vie et a fait fructifier selon ton amour dans la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière. Pour celui qui vient nous quitter, ouvre-lui les portes de ta maison et nous qui restons ici-bas. Donne-nous de trouver courage, réconfort dans notre ministère, dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras ensemble auprès de toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que toute marque d'affection, geste d'amitié, de solidarité que vous donnerez soit pour chacun de vous signe de cette paix que le Seigneur nous confie, multipliée, signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Sœurs et frères,